Bon salut tout le monde, c'est Mute, donc on est sur DoPro, donc on va vous présenter le tutoriel suivant. Donc c'est une game où on va vous présenter la garde impériale, donc toutes les nouveautés qu'il y a, donc pas mal de nouveautés. Et donc pour commenter il y a Longrange qui est avec moi, comme d'habitude. Oui, donc la partie c'est lui qui joue contre G4, donc qui vous présentera, puisque moi je le connais pas vraiment. Et comme invité aujourd'hui on a un invité exceptionnel, c'est Sleep. Donc Sleep qui fait partie de la team DoPro. Donc je vais laisser se présenter. j'aime le terme exceptionnel, c'est sympa. C'est parce que t'es pas là souvent. Ouais, oui, effectivement, oui, vu de ce côté-là, ouais, exceptionnel, c'est vrai. D'accord, voilà, je t'écoutais, c'est Sleep, je fais partie, oui, effectivement, de la team de 9 War Pro, je m'occupe pratiquement uniquement du forum et donc du site, hein. C'était ce que je faisais depuis le début, voilà. Là, j'ai décidé d'aider un petit peu pour voir si je pouvais commenter avec vous, et puis là, on va avoir une partie effectivement entre deux GI, hein. Donc là je la fais en freestyle, hein, c'est-à-dire je vais devoir commenter, je sais même pas à quoi ressemble le replay. Donc vous attendez pas un miracle au niveau de la répartie. Voilà, à toi Long. Donc en fait le but de Sleep, parce qu'on a eu des feedbacks, le but de Sleep c'est faire des blagues. Parce qu'il nous manque un élément drôle. Donc il va faire des blagues. Voilà. Voilà, c'est réducteur, mais c'est ton rôle. Tu vois, c'est comme ça en fait, par exemple, t'es comme le faucheur noir, ton rôle c'est de faire des blagues. Tu vois, il fait que un seul truc. Voilà. Il fait des blagues. C'est pas polyvalent comme... non, il fait pas de blague, faucheur noir. Bon, en tout cas, tu vois. Bon, là, je joue contre G4. Bon, meilleur joueur que moi, mais en fait, je fais des games serrées parce que je connais mieux que le DoPro que lui. Mais j'ai vu qu'avec le temps, il s'est beaucoup amélioré hein, sur DoPro, et là, j'ai vraiment du mal. Mais bon, vous allez voir, pas beaucoup de micro de ma part, mais lui il micro bien. Donc la game est lancée, on part sur des BO normales, bien sûr bunker tous direct. Bah c'est obligé pour faire l'infanterie GI, c'est obligé. Je pars sur un BO de GI, G4 aussi. Le gêné toujours parce que les GI ont beaucoup besoin d'énergie. Donc deux escouades de garde, donc les gardes qui sont quand même moins chers que dans Dark Z. Bon, ils sortent par 4 au lieu de 5, mais bon, ils sont moins chers et on peut avoir d'entrée le sergent. Donc il faut savoir aussi que sur la garde impériale, comme vous voyez en haut, il y a une nouvelle ressource qui est la ressource appui feu. C'est une ressource très importante puisque c'est elle qui permet de créer les chars et enfin tous les escouades de soutien comme les armes lourdes déployables. Et pour faire monter cette ressource, il faut avoir le plus de troupes possible. Par exemple, une escouade de garde rapporte plus 1 je crois. Non, plus 2. Non, plus 4. Plus 4, pardon. Et si on voilà, ajoute le sergent, chaque c'est garde plus 2. rapporte 1. Donc voilà. Par garde en fait ça rajoute plus 1. Les Karskins rapportent 2, les Ogrids 2 aussi. Donc en fait, si on fait un BO masse GI, on va avoir beaucoup plus d'appui feu que si on fait un BO Karskin ou un BO au green, enfin au green plus au T2. Alors là d'ailleurs vous avez vu que j'ai sorti une squad de Karskin. J'adore les BO Karskin, donc je l'ai fait direct. La caserne coûte assez cher, donc ça pourrit les coups du début, mais je pense qu'ils valent le coup. C'est l'élite des GI, donc un GI c'est moins fort qu'un Karskin, c'est logique. Et puis c'est pour ça que je les aime. Et puis aussi plein de compétences, en gros ils peuvent tout faire. Bon, on va faire Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu, ils sont super polyvalents. De base, donc effectivement ils ont une bonne puissance de feu dès le début et après ils subgradent bien avec notamment des flashbangs, la possibilité de se camoufler dans les couverts et la possibilité un petit peu de courir pendant 30 secondes un peu comme les Eldar. Donc non, y a pas que ça. Une unité, déjà de base ouais, ça en fait une unité super polyvalente quoi. Alors on voit que... Vas-y Nico. Donc il tarasse avec son escouade de héros, donc où il a fait 2 prêtres. Donc il rencontre ton héros à toi qui est tout seul, mais il y a les Karskins derrière, donc vous voyez l'efficacité.
On voit que la vie du commandant descend assez rapidement face au feu des casquines. En fait, Pas tant que ça. c'est le problème, c'est que déjà il a le prêtre qui le soigne derrière. Et en fait, je pensais pas que la vie descendait autant aussi vite avec le général impérial. Je pensais qu'il tiendrait un peu plus longtemps. Oui, il a que 400 points de vie, hein, le général impérial. Hein. Faut faire attention. Hein. Ouais, sans les upper, il est à poil, hein, comme tout le monde. Ouais. Sans compter que le fait qu'il y a un Karskin de base, il est pas beaucoup plus fort qu'un GI. Hein. C'est pas comme Dark Crusade où ils arrivent en tier 3, où ils sont très puissants, ils sont presque plus puissants qu'un Space Marine. Là, ils sont vraiment pratiquement au même niveau au niveau des points de vie. Hein. Et c'est l'infanterie lourde quand même. Ouais, c'est ça en fait. Bon, en fait, à la base, c'est juste pour signaler que un Karskin, c'est un homme avec une armure et un fusil d'assaut. C'est rien de plus. Donc la bataille pour le map control un peu, enfin il est quand même bien ancré chez toi. Il t'embête pas mal, ta relique, tout ça. Alors là, j'ai fait un psycheur, donc j'ai acheté l'extension psycheur au poste d'infanterie. L'extension héros sont au poste d'infanterie et il faut acheter l'extension héros correspondant pour avoir le truc dans la commande squad. Donc là, GK a dû acheter le truc du Minister Tom. Là, tu t'arrêtes pas de lancer des flashbangs, il y avait un intérêt, t'essaies de faire quoi exactement, Long? Non, mais en fait, je voulais faire tomber la commande squad pour qu'elle arrête de me taper dessus. Mais ça D'accord. marche pas trop. Ouais, effectivement, elle se relève super vite. Ouais. Bon, visiblement, tu le repousses pas mal là pour l'instant, on va voir ce que ça donne sur le reste de la partie. Mais bon, c'est vrai que Mais le le problème- mal barré. Hein. Ouais, il a le map contrôle en fait. Et surtout, les objectifs stratégiques maintenant, ils rapportent beaucoup plus de rec. Hein. Voilà. Plus de rec qu'avant. Comment ça marche exactement l'objectif stratégique? Ça veut dire que ça part sur une base de plus 12. Donc c'est déjà mieux qu'un LP simple. Et ensuite, il faut savoir que plus tu le tiens longtemps, et plus ils augmentent. Je sais pas c'est quoi le maximum, je l'ai jamais vu, mais en général, j'ai des fois vu effectivement un point stratégique pouvait filer plus 20. S'il était tenu plus de 4 ou 5 minutes. D'ailleurs, Ça, là, il pour, y a un gros... Vas-y, Nico. C'est pour ça permet vraiment de s'intéresser au map control. C'est que dans Dark Crusade, les points stratégiques, on ne fait pas vraiment attention quoi, vu qu'on peut pas vraiment les protéger, etc. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de les prendre. Est-ce que là, ça donne une nouvelle opportunité. Ouais. Puis bon, là en fait, on est un peu campouze. Surtout cette map là, il y a une grosse rivière au milieu, gros couvert négatif. Donc on a chacun mis des escouades de... Enfin non, lui pas encore, mais moi j'ai mis des escouades de peloton d'armes lourdes, T1, après le contrôle tactique. Et lui il a encore le map contrôle. G4 justement, il est en train de TK à mort. Hein. Regardez le nombre de générateurs à plasma qu'il a construit. Là il est parti, c'est sûr, hein, on va avoir des véhicules dans cette partie. Hein. Enfin, Il produit ça va presque pas, 60. ouais. Donc une précision juste dans DoPro au niveau des armes lourdes, les armes lourdes déployables, c'est qu'on peut créer soit bolter lourd, soit canon laser. Et bolter lourd au tier 2 peut être amélioré en autocanon. En fait, c'est pas comme dans Dark Crusade. Alors là on Voilà, peut voir il y a- les lance-flammes GI. Les lance-flammes GI T1, T1,5 avec le contrôle tactique. De toute façon tous les lance-flammes dans nos pros ils sont été améliorés, donc ça enlève facile, en moins de 2 secondes ça enlève 100 de morale facilement. 2 lance-flammes, ouais, facilement. Je sais plus, enfin notamment sur un GI au tier 1, au tier 1 c'est surtout des petits briquets parce que ça fait pas énormément de choses. Après quand on les match, c'est l'intérêt de la garde impériale de toute façon, c'est de masser. Si tu fais que des lance-flammes, effectivement là je suis sûr le gars il va pas atteindre les lignes avant d'être démoralisé. Surtout en Jérémy Mirror. En fait là j'essaie de reprendre le map control, mais déjà je peux pas prendre les points du milieu. C'est impossible avec toutes les armes lourdes qui sont stationnées. Donc je Il y a pensais qu'une. attendre des véhicules